arrivé. Oui, ce temps merveilleux, ce temps glorieux, ce temps d'écoute de ta parole est arrivé. Père, parle-nous, instruis-nous, et que Seigneur mon Dieu, ton esprit prenne le contrôle. Ma personne est effacée, parle-nous, à moi. Père mon Dieu, au peuple, Papa, à la nation, aux nations, parle-nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, nous avons prié, nous sommes aussi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Tu vas bien sûr offrir une grande offrande d'acclamation. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Allez, assieds-toi tranquillement. Bienvenue à ce culte des célébrations du Seigneur Jésus-Christ. Un moment merveilleux, un moment glorieux. Et c'est un rendez-vous, bien sûr, de recevoir. Nous recevons la parole de Dieu et d'y donner. Nous donnons, bien sûr, au monde ce que le Seigneur nous a permis de recevoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 62, verset 11. Ésaïe, chapitre 62, verset 11. Ésaïe, chapitre 62, verset 11. Après nos Bibles, prends nos Bibles, bien sûr, dans le livre d'Ésaïe 62, verset 11. On se lève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Ésaïe 62, verset 11. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On s'assoit. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans Ésaïe 62, verset 11, voici ce que l'Éternel proclame. Ou aux extrémités de la terre, c'est-à-dire à ceux qui sont loin, bien sûr, loin au milieu de la terre, ceux qui sont loin, bien sûr, sur la terre. Dites à la ville, dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Alléluia. Amen. Et il y a un mot qui a attiré mon attention. Il avait dit, voici ce que l'Éternel proclame. Dieu proclame. Il dit aux serviteurs, va leur dire ce que je proclame. Que ça plaise ou ça ne plaît pas, va dire. Alléluia. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre, donc à toute la terre. C'est ça que tu vas mettre comme thème, proclame pour être puissant. Alléluia. Amen. Proclame pour être puissant. Alléluia. Proclame pour être puissant. C'est quoi la proclamation? On va en parler. Et quand il dit voici, c'est que c'est maintenant, c'est la chose est présente. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voilà, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Donc la proclamation n'est pas une incantation. Proclamer, ce n'est pas faire une incantation. Dire des paroles, bien sûr, comme ça, non. La proclamation n'est pas une incantation. Donc, pour être puissant, tu dois proclamer. Pour que cette parole, cette prophétie, bien sûr, ait de la puissance, elle a été proclamée. Alléluia. En d'autres termes, elle a été annoncée. Donc, que dois-tu proclamer? Tu dois proclamer quoi? Ta proclamation prend sa source de la parole de qui? Pour que le prophète proclame, bien sûr, il dit ça vient de l'Éternel. C'est cela que sa proclamation est appuyée sur l'Éternel, sur la parole de Dieu. Le prophète reçoit de Dieu et le prophète annonce ce que Dieu a dit. Amen. Il ne retranche pas, il n'ajoute pas. Soit il fait des réserves, quand Dieu lui dit, fais des réserves à partir d'un niveau, ou bien dit tout, ou bien sûr, annonce cette première partie et annonce l'autre partie au temps voulu par Dieu lui-même. Donc tu dois proclamer.
publier, parce que proclamer, c'est publier. Alléluia. Tu dois proclamer, tu dois publier ce que Dieu veut de toi. Il a annoncé ce que Dieu veut de cette nation. Toi, tu dois proclamer, tu dois dire, tu dois annoncer ce que Dieu veut de toi. Donc, publie ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Alléluia. Dieu veut quoi de toi? Qu'est-ce que toi, tu penses que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que tu penses, bien sûr, savoir de Dieu pour toi? C'est ce qu'il faut dire. Il faut publier, il faut annoncer. Dire ce que Dieu veut de toi. Donc, on annonce ce que Dieu veut de nous. On annonce ce que Dieu veut des nations. On annonce ce que Dieu veut des peuples. On annonce ce que Dieu veut des hommes. Alléluia. On n'annonce pas ce que nous voulons de nous-mêmes, mais nous annonçons ce que Dieu veut. Donc, qu'est-ce que tu dois annoncer qui vient de Dieu te concernant? Alléluia. Donc, tu dois proclamer, tu dois publier ce que Dieu veut de toi. C'est pour ça que tu peux demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi pour que je puisse annoncer cela? Amen. La Bible contient la parole de Dieu que tu dois publier sur ta vie à haute voix. Amen. À haute voix, dans laquelle on doit entendre ce que bien sûr Dieu veut de toi. Alléluia. Donc la Bible contient la parole de Dieu que tu dois publier sur ta vie à haute voix. Donc ta proclamation doit avoir pour source la parole de Dieu. Amen. Et donc la parole de Christ communiquée par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. C'est la parole de Christ qui est communiquée par le Saint-Esprit. Amen. Donc ce que Dieu veut de toi est communiqué par l'Esprit de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu que tu dois publier sur ta vie à haute voix. Donc ta proclamation doit avoir pour source la parole de Dieu et donc la parole de Christ communiquée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu ne dois pas annoncer n'importe quoi sur ta vie. Si tu sais ce que Dieu veut de toi, tu ne dois pas dire n'importe quoi sur ta vie. Le Seigneur a dit au prophète, pas annoncer que bien sûr, et que ton sauveur arrive. Et voici le salaire est avec lui. Donc quand le Seigneur vient avec le salaire et les rétributions le précèdent. C'est-à-dire que ceux qui doivent subir, bien sûr, la méchanceté, le jugement, vont subir le jugement selon le salaire. Mais ceux, bien sûr, qui auront le bon salaire, qui doivent être sauvés, bien sûr, le sauveur arrive pour les sauver. Amen. Quand il parle de la fille de Sion, en réalité, il parle bien sûr de la ville, il parle bien sûr de cette nation. Amen. On voit la puissance de la proclamation parce qu'elle est prononcée audiblement, à haute voix. D'accord? Elle est prononcée, tu entends bien, et à haute voix. Ce qu'il faut prononcer, il faut publier. Donc cette proclamation de Dieu, on le voit, annonce la nouvelle identité de ce peuple. L'arrivée de Christ et la puissance qui va avec l'arrivée de Christ. Pour un bon salaire, tu dois proclamer. Pour avoir un bon salaire, proclame. La proclamation est importante. C'est une forme de prière. C'est qu'on dirait la proclamation prophétique. Alléluia. D'autres diraient la prière prophétique. Proclame, déclare, confesse. C'est fait de manière prophétique. C'est fait prophétiquement. Et donc, si tu sais ce que c'est que le prophétique, c'est annoncer de ce que Dieu dit de toi, c'est le plan spirituel, cela, bien sûr, va s'accomplir. Parce qu'après, on va proclamer. Alléluia. Amen. Ensuite, Néhémie chapitre 8, verset 14 à 15. Prophète Néhémie. Parce que ce sont les prophètes qui ont l'habitude d'annoncer, de proclamer.
Gloire à Jésus. Donc, on voit. Et il trouvait écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Donc, ils ont trouvé ça, ils ont trouvé, la parole a été écrite dans la loi que l'Éternel a donnée à Moïse. Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers, des rameaux d'arbres touffus pour, bien sûr, des tentes comme il est écrit. Comme il est écrit. Amen. Donc, au verset 15, il dit et proclamer. Donc, quand tu as ce que Dieu te dit, tu proclames, tu annonces. Les rameaux, on sait que ça signifie bien sûr la naissance, la justice de Dieu sur ta vie. Amen. La libération. Et c'est bien précisé. Gloire à Jésus. Donc, la proclamation peut être aussi une déclaration. La proclamation peut être aussi une déclaration. C'est-à-dire, je déclare. Puisque déclarer, c'est dire, alors, dis à haute voix. Dis à haute et intelligible voix les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Ensuite, déclare, confesse, proclame tes victoires. Donc, comme on le constate, une proclamation a pour fondement ce que Dieu a écrit dans sa parole et ce qu'il dit. Donc, quand nous proclamons, on proclame sur la base de la parole de Dieu. Ce que tu as vu, ce que tu as médité, ce que tu as lu, c'est sur cette base que tu proclames. Quand tu as vu une parole dans la parole, il y a une parole, bien sûr, de Dieu dans la Bible, alors tu dis cette parole, tu la proclames. Ou si le Seigneur te communique, bien sûr, un message, une parole pour ta vie, alors proclame cela. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Et cela est important pour nous. Et cela, bien sûr, est important pour le peuple. Cela est important pour la nation. Une proclamation annonce, bien sûr, ta nouvelle identité. La proclamation, la déclaration prophétique fait partie de ton ministère. Amen. La proclamation, la déclaration prophétique, Jésus fait partie de ton ministère et cela fait partie aussi, bien sûr, de ta vie. Amen. Proclame. Déclare. Alléluia. On va proclamer. Donc c'est là que je suis en train de préparer, bien sûr, nos esprits, bien sûr, voilà, nos esprits à pouvoir proclamer. Amen. Alléluia. On va voir encore Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Alléluia. C'est clair. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, donc c'est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ce n'est pas n'importe quel esprit qui est sur toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oué, il m'a consacré. Il m'a donné tous les rudiments qu'il faut pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc si les malheureux sont opprimés quelque part, toi tu viens pour leur annoncer la bonne nouvelle de la délivrance. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, parce que si le cœur est brisé, alors toi tu viens pour apporter la guérison de ces cœurs, de ces cœurs. Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc ceux qui sont emprisonnés, tu viens leur dire que Jésus va vous libérer. Amen. Et aux prisonniers la délivrance, parce que vous allez sortir des prisons. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il déclare. C'est pour ça qu'il dit proclame pour être puissant. Le thème c'est proclame pour être puissant. Et de telles paroles,
Il faut garder cela dans le cœur. Non pas seulement pour les réciter quand il faut les réciter, non, mais mettre en application. Proclame toute la vie. C'est pour ça qu'il fait les prières de proclamation. Parce que la proclamation, bien sûr, on voit la victoire. Voilà. Donc, pour être puissant, tu dois proclamer. C'est pour ça qu'il dit la proclamation, la déclaration prophétique fait partie de ton ministère. Et cela est une œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et on va proclamer. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ce jour, ce culte-là, pas seulement de la proclamation. Proclamez. Et vous allez voir, que ce soit bien sûr sur la vie, ou bien sûr pour les rois, pour les nations, proclamez. Et vous allez voir, il m'a dit, va, parle, proclame. Parce que la proclamation est poussée, est donnée, est faite par l'Esprit du Seigneur. Amen. Or, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de l'Éternel. Alors, le Saint-Esprit, bien sûr, est l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la proclamation, bien sûr, est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La proclamation prophétique apporte la délivrance du péché. Quand tu proclames, alors il y a la délivrance du péché. Donc la proclamation prophétique apporte la délivrance du péché et des puissances sataniques. Donc, quand tu proclames, tu es délivré du péché et des puissances sataniques. Alléluia. Le recouvrement de la vue spirituelle pour les perdus. Donc, ceux qui étaient aveugles, bien sûr spirituellement, commencent à voir. Donc, le recouvrement de la vue spirituelle pour les perdus, afin de voir quoi? La lumière de l'évangile. En d'autres termes, voir la lumière de la bonne nouvelle de Christ, Jésus, et être sauvé. Amen. C'est ça, la proclamation. Gloire à Jésus. Donc, il faut proclamer. Il faut dire ces paroles que Dieu veut que tu dises pour être puissant. Gloire à Jésus. Dis ces paroles. À haute voix. Je suis béni. Le Seigneur m'a pardonné mes péchés. Je ne suis plus condamné. Je suis sauvé. Le Seigneur délivre ma nation. Je déclare que le Seigneur délivre ma nation. Ce n'est pas bien sûr pour dire quoi, parce que tu es poussé par l'Esprit que tu dis et Dieu fait. Alléluia. Celui qui proclame de la part du Seigneur ne connaît pas bien sûr la peur parce qu'il sait que Dieu est avec Dieu dans sa parole. Alléluia. Psaume 149, versets 4 à 6. Psaume 149, versets 4 à 6. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Amen. Verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur les couches pendant qu'ils dorment. Verset 6. Que des louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Amen. Donc l'Éternel qui prend plaisir au peuple, il vient pour glorifier les malheureux en venant à leur secours. Amen. Si tu es fidèle, Dieu te triomphe dans la gloire. Donc que les fidèles de cette nation triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, même pendant qu'ils dorment, qu'ils poussent des cris de joie. Parce que le Seigneur vient pour sauver ses fidèles. Donc il dit que les louanges, lui ses louanges bien sûr, soient dans nos bouches. Et le glaive c'est bien sûr l'arme à deux tranchants. Pourquoi? Bien sûr dans tes mains, pour combattre, pour te dresser contre tout ennemi. Alléluia. Donc notre désir de louer Dieu doit être accompagné par le désir de s'opposer, de manière agressive. Parce que quand tu tiens le glaive à deux tranchants dans tes mains, ce n'est pas bien sûr pour danser avec. Quand tu tiens une arme, pour parler comme une épée entre tes mains, qui a deux tranchants, ici ça coupe, là ça coupe, c'est là pour dormir. Tu viens pour aller éplucher banane pour préparer, pour faire tout. Voilà. Pour parler de la nourriture, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Voilà.
Et c'est une nourriture bien douce. Voilà. Que nous affectionnons. Quand on mange ça, on est en forme. En tout cas, nous, on mange ça à toute heure. Comme il y a deux choisi heures pour manger pour tout. Nous, on mange seulement. Voilà. Pour qu'on soit en forme. Alléluia. Voilà. Parce que c'est fait maison. Et quand c'est fait maison, c'est doux. Amen. Donc, notre désir de louer Dieu doit être accompagné par le désir de s'opposer de manière agressive au royaume de Satan et à toute forme de mal. Alléluia. Donc, c'est là que le Seigneur te donne ce glaive, te donne cette âme. Amen. C'est pour t'opposer au royaume de Satan et à toute forme de mal. Donc, si tu comprends bien ce que le Seigneur te dit, pour t'opposer au royaume de Satan, bien sûr, dans ta vie, t'opposer au royaume de Satan, bien sûr, dans ta nation ou dans les pays. Amen. Et à toute forme de mal. Donc, le royaume de Dieu ne pourra pas s'établir tant que les forces des ténèbres ne seront pas détruites. Tu as la proclamation pour chanter les louanges, pour triompher dans la gloire, pour pousser des cris de joie. Et puis aussi, bien sûr, tu as la proclamation pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Pour bien sûr, détruire les forces des ténèbres. Amen. Donc, la proclamation doit être faite sur la base de la foi. Quand Dieu te dit de proclamer, toi, il faut avoir la foi que ce que Dieu a, ce que tu as reçu de Dieu et que ça va s'accomplir. C'est pour ça qu'il dit, la proclamation doit être faite sur la base de la foi en prenant l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et en publiant par l'esprit. Amen. Donc, tu as la proclamation, c'est-à-dire que tu dois publier, tu dois annoncer, ça doit se faire sur la base de la foi. La foi en Dieu, au nom de Jésus-Christ, bien sûr, en prenant quoi? L'épée de l'esprit. Donc l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole que Dieu t'a donnée. Amen. C'est que tu as vu. Gloire à Jésus. Et maintenant, tu publies par l'esprit cette parole. Amen. Tu annonces. C'est quelqu'un qui va dire, il y a un maudit là. Tu ris. Je ne suis pas maudit parce que le Seigneur m'a dit qu'il m'a déjà béni. Amen. Et je proclame ça un peu haut et fort. Dieu m'a déjà béni. Donc, ta parole n'a aucun effet sur moi. Et puis tu continues. Pourquoi? Parce que tu as vu ça dans la parole et c'est resté dans ton cœur. Maintenant, ton esprit te dit annonce et tu annonces cela. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, verset 43. Luc chapitre 4, verset 43. Qui l'a dit ça? C'est le Seigneur, Jésus. Mais il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. Donc nous avons été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes envoyés pour publier, pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Nous sommes bien sûr venus pour annoncer les bonnes nouvelles de Jésus-Christ à cette nation, à nous-mêmes, bien sûr, aux chrétiens, aux croyants, à ceux-là qui ont placé toutes les confiances en Dieu. Alléluia. Donc, Jésus dit à ses disciples qu'il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que Dieu était envoyé. Le Seigneur a annoncé. Et quand le Seigneur annonçait, il parlait publiquement, on l'entendait. Que ça plaisait ou ça ne plaisait pas, il annonçait. Ça fait que les gens ont fait des complots contre lui. Vous cherchez bien sûr à l'arrêter. Mais ça ne l'a pas empêché d'annoncer. Lui, il voyait tout ça comme bonne nouvelle. Que ça plaise, ça passe mal, ça blesse, c'est bien la bonne nouvelle du royaume. Amen. Donc le Seigneur a annoncé. Nous aussi, nous devons annoncer. Amen. Donc tu annonces quoi sur ta vie pour être puissant, pour être puissante. Le Seigneur a annoncé. Nous aussi, nous devons annoncer. Tu annonces quoi sur tes activités pour que tes activités, bien sûr, soient, bien sûr, puissantes. Le Seigneur a annoncé, nous aussi, nous devons annoncer. Tu annonces quoi au quotidien pour que ton quotidien soit puissant. Amen.
Donc, au terme de ces quelques exemples bibliques, ne doutons plus un seul instant, ou bien ne doutons plus un seul instant de notre force de frappe dans la proclamation. Amen. Après avoir parcouru ces versets bibliques, amen, je pouvais aller directement, mais je dis, il faut qu'il y ait quand même quelques passages bibliques pour qu'on puisse comprendre la puissance de la proclamation. Donc, à la fin de tout cela, avec ces exemples, bien sûr, bibliques, la parole de Dieu, ne doutez plus un seul instant de votre force de frappe dans la proclamation. Donc, quand vous proclamez, c'est une force de frappe. Amen. Notre foi croît. C'est-à-dire que notre foi croît, notre foi grandit. Alléluia. Si nous obéissons à la puissance de la proclamation prophétique, parce qu'il faut obéir à la puissance de la proclamation prophétique. C'est notre saison. Alléluia. C'est ta saison maintenant. Amen. C'est notre saison. Alléluia. Il nous appartient de la créer. Amen. Amen. En passant à la confession, en passant à la déclaration, en passant, bien sûr, à la proclamation prophétique, bien sûr, avec foi. C'est ta saison. Alléluia. C'est notre saison, c'est ta saison. Et ton temps est arrivé. C'est ton temps. Les prières de proclamation prophétique nous apportent énormément de déblocage et de solutions à la gloire de Dieu. Amen. Quand on fait les prières de proclamation prophétique, ces prières nous apportent beaucoup pour le déblocage et ça nous apporte beaucoup de solutions à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il faut approprier la proclamation prophétique. C'est ce que nous proclamons. Cette situation ne m'atteindra pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Cette situation ne va pas m'arriver. Seigneur, elle arrive. Mais Seigneur, mon Dieu, tu as dit que tu me protèges. Cette situation ne doit pas m'arriver. Je déclare cela sur ma vie. Seigneur, c'est en ton nom que je dis. Seigneur, tu changes la situation. Au nom de Jésus-Christ. J'ai proclamé. Seigneur, et j'ai dit avec foi, c'est fini. Et puis c'est fini. Quand tu l'as dit, c'est fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on s'approprie la proclamation prophétique selon notre compréhension. Amen. Selon notre foi et le prix qui en découle, c'est-à-dire le prix qui vient de cette proclamation prophétique. Faisons un bon choix. Faisons un bon choix. Alléluia. Fais un bon choix de prière. Gloire à Dieu. Faisons un bon choix. Faisons un bon choix de prière prophétique. Car de notre choix prophétique dépendra notre bénédiction ou réponse prophétique. Alléluia. Donc, tu dois faire un bon choix. Tu dois faire un bon choix. Tu dois faire un bon choix de prière prophétique. Car de ce choix prophétique dépendra ta bénédiction ou ta réponse prophétique. Alléluia. Donc, nous devenons le choix de ce que notre foi saisira dans la proclamation prophétique. Nous devenons le choix de ce que notre foi saisira dans la proclamation prophétique. C'est-à-dire ce que tu as dit dans ta déclaration, dans ta prière prophétique, dans ta déclaration, dans ta proclamation, ce que tu as dit, c'est le choix que tu as fait, bien sûr, dans cette proclamation, et sur laquelle est basée ton foi, et ta foi, alors, cela, bien sûr, c'est ce qui va se manifester. Amen. Amen. Disons avec foi et assurance. Proclamons
Gloire à Jésus. Proclame. Et c'est important. Est-ce que tu as compris? Ce flaque tes mains est élevé et on va proclamer avec foi. Et tu vas devenir le choix de ce que ta foi a saisi dans la proclamation, dans cette proclamation prophétique-là. Ce que ta foi va saisir, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Ce que ta foi va saisir dans cette déclaration prophétique, c'est ce que dans cette proclamation prophétique, c'est ce que tu vas devenir. Disons avec foi et assurance, je proclame que je suis membre de cette nouvelle génération, choisie pour révéler l'excellence de Christ, pour que j'ai une vie abondante. Mon Dieu a pourvu à tout. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse que je suis. Je confesse que je suis. Ce que Dieu veut que je sois. Je confesse. Que je sais. Qui je suis. Je confesse. Que je sais. Qui je suis. J'ai l'assurance. Que je suis un fils de Dieu. J'ai l'assurance. Que je suis un fils de Dieu. Je proclame. Que je marche. Et j'opère. Dans la puissance de Dieu. Je proclame. Que je marche. Et j'opère. Dans la puissance de Dieu. Je confesse. Que je marche. Et j'opère. Dans le miracle divin. Chaque mois. Durant cette année. Et les autres années. De mon existence. Sur la terre. Je confesse. Que je suis. Plein de grâce. Et de faveur. Inexplicable. Et inexprimable. Au nom de Jésus-Christ. Je suis une merveille. Père, je te loue. De ce que je suis. Une créature. Merveilleuse. Je déclare. Et proclame. Que mon entourage va admirer la merveille que je suis en Christ. Je proclame que peu importe l'étape actuelle à laquelle je suis présentement, je déclare, je proclame que la gloire de Dieu est sur moi. C'est pour ça que je dis, peu importe l'étape actuelle à laquelle je suis présentement, la gloire de Dieu est sur moi. Car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Je proclame que toutes mes bénédictions morales, matérielles, physiques, conjugales, financières, dont j'ai été dépouillé par mes ennemis, adversaires spirituels ou humains, me sont restitués par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je les possède. Déjà. Au nom de Jésus-Christ. Je les possède. Déjà. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je suis racheté. Je proclame que je suis racheté. Je suis justifié. Je suis régénéré. Je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis riche. Je suis riche financièrement. Je suis épanoui. Je suis guéri. Je suis
en si très bonne santé. Je suis en si très bonne santé. Je suis en si très bonne santé. Je suis en si très bonne santé. Je suis en si très bonne santé physique. Je suis en si très bonne santé physique. Morale. Morale. Et spirituelle. Et spirituelle. Je suis si épanoui. Je suis si épanoui. Je suis si épanoui. Je suis si épanoui. Je suis prospère à tous Je égards. suis prospère à tous Je égards. suis prospère à tous égards. Je suis prospère à tous Je égards. marche. Je marche. Selon le Saint-Esprit. Selon le Je Saint-Esprit. marche. Je marche. Selon le Saint-Esprit. Selon le Je Saint-Esprit. suis exaucé. Je suis exaucé. 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 Je suis exaucé. Je suis Au nom de exaucé. Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Chantons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Tu as proclamé. Étudiez bien ce que ta foi a décidé de pouvoir choisir dans cette proclamation. C'est en cela que tu verras bien sûr la puissance de la proclamation prophétique. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Dis merci au Seigneur. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est glorieux. Tu as proclamé pour toi. Et dans la proclamation, nous annonçons aussi bien sûr que Dieu guérit ta nation. Il y a la guérison de ta nation qui est en route. Côte d'Ivoire, ta guérison est déjà faite sur le plan spirituel. C'est vrai, ça fait 2 ans qu'on a voulu, ou bien qu'on t'a arraché ta fréquence, bien sûr, arraché, a pris ton matériel en tant que serviteur de Dieu, 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, ça ne nous a pas empêché de pouvoir travailler pour le Seigneur. Vous voulez faire éteindre la voix de l'évangile à travers cette radio. Mais Dieu restaure les choses. Alléluia. Et Dieu est en train de faire des choses exceptionnelles pour cette nation. Ce sont des choses qui vont arriver. C'est pour cela que ceux qui suivent depuis, le Seigneur me dit de répartir au début des proclamations, de ce que tu as déjà annoncé. Les choses sont en train de se mettre en marche. Et depuis, bien sûr, cette histoire, quand je t'ai parlé de la Côte d'Ivoire en or, et que, bien sûr, je t'ai dit que le filet a été dressé pour que ceux qui veulent s'enfuir ne pourront pas s'enfuir, que j'ai déjà donné pour dire, comme entendu ici, des émeutes un peu partout, dans les villes, des tirs, des tueries, des enlèvements, des emprisonnements. Tu as déjà annoncé cela, les gens ne comprennent pas Côte d'Ivoire, cela t'a déjà été annoncé, ce qui t'arrive. D'autres, comme on rit, d'autres continuent de rire, se moquer, bien sûr, des prophètes, des messages. Mais le Seigneur m'a montré, bien sûr, comme un grand pylône des téléphonies s'écrouler, tomber. On dit bien sûr qu'il y a une communication qui est tombée. Il y a bien sûr ceux-là qui pensaient pouvoir détenir une certaine force communicationnelle sont tombés. Dieu les retire de cette nation. Et le Seigneur m'a dit clairement au 2026 que ce ministère bien sûr va vivre une année de gloire. Amen. Parce que Dieu aura justifié ce ministère. Et les choses vont se faire. Parce qu'on rentre dans un moment, dans un temps où, bien sûr, on sentira que ce pouvoir, le Seigneur m'a dit que ce pouvoir, ce sera le pouvoir le plus fragile de la Côte d'Ivoire. Et dit pourquoi? Parce que, bien sûr, ce sera le pouvoir le plus fragile de toute la Côte d'Ivoire, à ces autorités qui écoutent. Et le Seigneur m'a donné, bien sûr, plusieurs noms pour parler à ceux qui sont dans l'opposition. Car je suis parti qu'on appelle le PAC du
Je n'ai aucune affinité avec ce parti, je ne fais qu'annoncer ce que le Seigneur me dit. Dédié à des personnalités, telles que le professeur Sébastien Danoguédié, Jean-Gervais Keïdé, Hubert Olaï, Odette Soyer, Madame Lourignon Odette, Flora Keumbo, Michel Gbagbo, Prince Makati, Katina Koné Justin, Koua Justin, Fabrice Lago, la présidente de la Ligue des femmes de ce parti, et même bien sûr le leader, le chef de ce parti, son Excellence Laurent Gbagbo, c'est lui que je nomme, bien sûr, à son épouse, au porte-parole, je crois que ça doit être Maître Habib, à toutes ces personnes, le Seigneur dit de leur annoncer de pouvoir prendre 2 jours de jeûne pour parler à Dieu selon ce qu'ils veulent, bien sûr, de cette nation, mais surtout de leur parti. 2 jours de jeûne à eau, bien précisé. Le premier jour, ça commence, le deuxième jour, le jeûne s'arrête à 15 heures, pas moins, pas plus, pas une seconde de plus, à 15 heures. Dès que ça a arrêté, merci, remercie le Seigneur, c'est pour bien sûr leur parti et pour ce qu'il veut dire au Seigneur, à leur leader, au chef. Le Seigneur dit de lui dire que ce jeûne qu'il fasse à fruit. Point, c'est tout. Que lui fasse ce jeûne à fruit. C'est une des recommandations du Seigneur. Ça, c'est pour le parti. En ce qui concerne la nation, la Côte d'Ivoire va rentrer dans un autre cycle. C'est déjà fait, ça, les choses sont déjà arrivées, c'est déjà conçu l'évolution. On risque de retourner bien sûr à cette histoire de 1999, où la population exaspérée, une bonne partie de l'armée exaspérée, prendra les choses en main. Aux côtés bien sûr de la population. Et il dirait que le Seigneur, mais pourquoi? Il dit, mais sur la chronologie de tout ce que je te montre, ce que j'annonce, c'est pratiquement la même chose. On essaiera de porter, tu as porté ta chemise, tu as vu que la chemise ne pouvait pas te rentrer, tu as forcé, tu as porté. Mais après les boutons ont craqué. Pourtant, sur le plan physique, la chemise te rentre bien, mais le songe, tu as vu qu'il te montré que la chemise ne pouvait plus te rentrer. Tu as forcé, elle a craqué. Et ton lieu de travail a été transformé en des lieux d'habitation. C'est-à-dire que des personnes ont occupé ton lieu de travail. Et de l'autre côté, des gens étaient en pleine joie. Et tu étais esselé. Et je te dis que cette chemise, c'était le message présidentiel. C'est comme la chemise présidentielle. On essaiera de forcer. Mais ça va lâcher. Ça va lâcher. Et les choses sont en train de se mettre en place. Écoutez par moment la voix des prophètes Côte d'Ivoire. Écoute. Écoute Côte d'Ivoire. J'ai vu mon cœur être déchiré. Côte d'Ivoire, écoute. Ta guérison arrive. Des institutions. Je veux des responsables des institutions être arrêtés. Et même des magistrats être arrêtés. Des hauts magistrats, ils ont arrêté. Même on devait juger des prisonniers libérés. Des prisonniers pris qui ont été libérés, sortis des prisons. Ils ont crié des alléluia, des cris de joie, comme bien sûr l'annonçait cette prophétie. Il faut avoir des louanges, des cris de joie, bien sûr, dans ta bouche. Parce que ce qui arrive, ma nation, ce qui arrive, Côte d'Ivoire, il y aura des autorités nouvelles. Des choses vont se faire. Ceux qui n'étaient pas dans le plan de Dieu, ceux qui avaient reçu l'esprit des mensonges, comme le Seigneur a donné bien certains prophètes d'annoncer, cela sera mis à nu. Des personnes vont passer. Le réveil, bien sûr, la Côte d'Ivoire est en marche, avec des jeunes, des jeunes gens, des jeunes femmes, des hommes, des serviteurs de Dieu. En tout cas, peut-être que tu as commencé il y a longtemps, mais quand on ne te voyait pas, on ne faisait pas attention à ta parole, à ce que Dieu te disait. Mais les gens auront de la considération à ce qui sort de ta bouche de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est comme bien sûr, tu es dans une phase de transition. Au début, ça a été géré par la transition. Mais le Seigneur m'a dit, ça ne dépassera pas 2 ans.
Parce que tant qu'ils vont vouloir dépasser, ils seront stoppés net pour remettre les choses. Mais seulement qu'il y avait des entreprises, en tout cas crédibles, des entreprises papiers. Ils n'avaient pas affaire aux entreprises. Il y avait un homme qui fonctionne. Bien sûr, il y avait une certaine liberté, mais c'était pour pouvoir nettoyer. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, ce qui a fait basculer la Côte d'Ivoire, c'est pas ça que les choses vont s'arrêter. Pour que bien sûr il y ait la lumière sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Les parlements vont dissous. Peut-être que les gens ont fait les élections, mais tout cela sera dissous. Il y aura des remises en ordre. Quand c'est Dieu qui en a la tête. Toi, prie. Proclame. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. Parce qu'il y a des cadres qui vont être suscités. Hommes comme femmes qui vont tenir cette nation. Mais à chaque fois qu'il parle, le Seigneur dit qu'il y aura une autorité qui sera portée comme message, qui va bien sûr encadrer, diriger les choses. Comme ça a été donné, comme bien sûr Nebuchadnezzar depuis le début. Comme on va du temps, maître Israël va bien sûr organiser cela. C'est pour cela que le message a été annoncé pour dire que beaucoup autour de lui vont venir. Mais il y aura des mauvaises alliances. Et il comprendra. Mais Dieu verra. Alléluia. Amen. Côte d'Ivoire, écoute le Seigneur. Les 3 jours sombres vont passer. Le 4e jour, les lumières vont essayer de briller. Le 5e jour, la grâce. Pour dire les 3, bien sûr, semaines vont être très difficiles. La 4e semaine, la lumière. La 5e semaine, ce sera bien sûr une Côte d'Ivoire qui brille, nouvelle. Et l'Église sera protégée. Il a dit, annonce que il allait avoir fermeture des écoles. C'était le signe pour te dire que mon serviteur, ce qu'il te dit, va arriver. Parce qu'il y a un moment où tout sera bien sûr stoppé. Dieu est fidèle. Et le Seigneur fait des choses grandes. Dieu te protège. Dieu bénit tes activités. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu proclames, parce que d'autres vont proclamer pour dire pas jamais. Mais toi tu annonces et dis va, parle. Et puis on regarde, observe. Jésus est merveilleux. Allez seulement bien sûr. Depuis le début, vous verrez beaucoup de choses qui ont été annoncées depuis 2024 jusqu'à maintenant. Vous verrez. Oh. Je parle de cette année-là, que Dieu nous fasse grâce. Mais c'est comme si ce sera une année 2026, c'est comme une année de triangle d'or. Le triangle d'or, bien sûr, qui sera bien sûr dominé par la puissance du Père, bien sûr de Dieu, la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit. On sera bien sûr dans une année où les choses, bien sûr, seront dans la dynamique du Seigneur. Pourtant, nous sommes en 2025. Le Saint-Esprit est déjà nous plonge en 2026. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller parce que tout en or, le triangle en or, il va au milieu de triangle, c'est écrit Jésus. Alléluia. Je dirais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais tout ça en fait bien sûr la puissance de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. À la tête de la Côte d'Ivoire, Dieu va régner. Bien sûr, aux extrémités, Dieu règne. Et Dieu, bien sûr, règne dans cette nation.
Pour dire quoi? Pourquoi le Seigneur dit? Parce qu'il dit c'est le temps qui est arrivé où le démon, l'esprit territorial de la Côte d'Ivoire va tomber et est déjà tombé. Or, pour faire tomber les esprits territoriaux, il faut qu'il soit des prophètes territoriaux qui les annoncent. Parce que si tu n'as pas le mandat de prophète territorial, tu ne pourras pas parler contre un esprit territorial. L'esprit qui gère, qui planait sur la Côte d'Ivoire pendant, bien sûr, une décennie, bien sûr, pendant une décennie, cet esprit-là tombe, avec bien sûr tous ceux qui sont à ses côtés. Pourquoi? Parce que les prophètes territoriaux ont annoncé sa parole. Ces prophètes, bien sûr, qui ont le pouvoir de faire partir, de chasser, de libérer les nations par ce que Dieu annonce, parce que cela vient de Dieu. Alors, ces prophètes territoriaux sont mis en marche, on parle de la part de Dieu. Et regardez, observez, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Et ce que tu as proclamé sur ta vie, c'est qui va arriver au nom de Jésus-Christ. Ta proclamation, si tu l'as faite avec foi, tu vas voir que les choses vont se manifester. Pourquoi? Tu pars maintenant, tu pars d'un stade A pour arriver à un stade de riche, d'un stade bien sûr d'une merveille, d'un stade de personnes épanouies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne mendiras pas ton pain. Les gens viendront vers toi pour dire, bien sûr, donne-moi à manger. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. 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 Dieu bénisse la nation. Dieu bénisse ce ministère. Dieu bénisse ce ministère. Dieu bénisse la fondation. Et je crois que Dieu va donner à ce ministère de retrouver sa radio au nom de Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Ainsi, on va dire merci au Seigneur pour le message. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Gloire à toi parce que Seigneur mon Dieu, tu nous as dit de proclamer pour être puissant. Seigneur, j'ai annoncé ta parole. Seigneur mon Dieu, nous avons annoncé ta parole. Père, tu nous as parlé et nous savons, Seigneur, que désormais, Papa, nous avons une âme puissante. La prière, la proclamation prophétique. Merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, nous avons prié et nous sommes bénis et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Acclame pour le Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin. J'étais assis et puis le Seigneur me dit, parlant de l'étoile que j'ai dit en or. Et dit, tu vois, ce que je t'ai montré sur la Côte d'Ivoire, que tu as vu en or briller. Tu as vu bien sûr et ce que tu appelles l'étoile, bien sûr, l'étoile d'or. Et dit, regarde encore, pousse ton regard. Je pousse le regard et le Seigneur me dit, regarde, c'est l'étoile. Cette étoile que les mages ont vue quand, bien sûr, on était à la recherche du Seigneur. Cette étoile qui est apparue dans le ciel, c'est comme ça la lumière. Donc c'est l'étoile, bien sûr, l'étoile du Seigneur que tu as vue, que je t'ai vu, qui t'a montré. C'était écrit Jésus. Et cette étoile-là qui brille, qui va briller sur la Côte d'Ivoire. C'est cette étoile-là, l'étoile que les magiciens, cette étoile, bien sûr, que le roi a envoyée. Allez me chercher où se trouve ce roi qui est né. Allez me chercher où se trouve ce prophète qui arrive. Allez me chercher cette étoile, où il arrive là-bas. Mais arrivé, qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange les a fait dévier des chemins. Et ainsi que bien sûr, tous ceux qui seront à la recherche des hommes de Dieu, l'ange les fera dévier des chemins. Parce que l'étoile que le Seigneur a montrée sur cette nation, c'est l'étoile bien sûr en or, l'étoile bien sûr lumineuse, l'étoile qui brillait, que les mages, les sorciers, les mystiques ont vu. Bien sûr, cette étoile-là que le Seigneur me dit, brille sur la Côte d'Ivoire. 2026, l'étoile du Seigneur, que les mages ont vu, les hommes, les mystiques verront qu'il y a une étoile nouvelle sur la Côte d'Ivoire. Parce que cette étoile-là, l'étoile du Seigneur qui a fait tomber le fondement, bien sûr, de l'esprit territorial qui était bâti sur cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Côte d'Ivoire, je t'ai montré mon étoile. Et quand cette étoile arrive, elle vient pour sauver. Amen. Jésus est dans sa puissance.
Gloire à Jésus. Regardez, vous verrez, parce que l'étoile est déjà là. Alléluia. On va se lever, on va bénir le Seigneur. Que la puissance de cette étoile-là soit sur vous. Amen. La puissance de cette étoile que les gens partaient pour savoir où se trouvait le Seigneur. Que la puissance du Seigneur soit sur vous. Amen. Que la puissance de l'Esprit illumine vos vies. Et que la puissance de la délivrance de Dieu soit sur vous. Amen. Que la puissance de la richesse soit sur vous. Amen. Que la puissance de la prospérité matérielle et physique soit sur vous. Que cette semaine soit une semaine de puissance. Une semaine, bien sûr, de déblocage. Parce que quand l'étoile, quand les mages, les sorciers, les mystiques, tout cela ont vu, les magiciens ont vu l'étoile, ont vu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était né. Et que l'ange, les anges, bien sûr, qui étaient obligés de se mettre autour de cette étoile-là, que ces anges soient à tes côtés au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu rentres dans une nouvelle saison. Tu rentres dans une nouvelle saison. La phase est arrivée. Et c'est la nouvelle saison, bien sûr, que vit ta nation. C'est ce que tu vis. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que cette semaine, et que jusqu'à, bien sûr, l'année va finir, tu rentres, bien sûr, dans une dimension de puissance, de gloire, d'élévation, de guérison, de bénédiction, et bien sûr, des miracles exceptionnels, inexprimables, incompréhensibles au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta maison soit une maison, bien sûr, de joie épanouie, de feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous les bienfaiteurs, que tous les fils soient bien sûr revêtus de cette puissance, de cette étoile lumineuse, brillante, cette étoile de victoire de la Côte d'Ivoire soit sur ses fils, les filles spirituels, sur ces bienfaiteurs de ce ministère, où qu'ils se trouvent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pour ceux, bien sûr, qui ont mis la foi en ce qui a été dit, venant de la bouche, bien sûr, de ce ministère, que bien sûr, cette même puissance leur visite et qui témoignent par eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont de ce ministère, qui sont en déplacement, que la puissance, bien sûr, la puissance de ce ministère, la puissance de Dieu les couvre, les protège au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Et j'ai déclaré et j'ai proclamé